Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les personnes qui sont du natif du Gémeaux, ascendant Gémeaux ou la Lune en Gémeaux. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé un très bon et un bel été 2020, malgré le virus, que vous êtes bien reposé et que vous êtes d'attaque pour cette rentrée septembre 2020 plus précisément. On va voir un peu les énergies qui vont vous entourer durant tout ce mois. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de changements. Vous êtes en plein dans un virage. J'ai envie de dire presque un virage forcé, mais un virage qui est quand même... très serré, en toute honnêteté. Bon, on va voir ça. Très bien, bon, on a pas mal d'arcanes majeures, hein. Nous avons le diable, le pape dans le défi, la mort, la papesse, l'empereur. Intéressant, très intéressant. On va voir cela, on va voir un peu comment est-ce que ça se passe. On va brasser un peu tous les domaines de votre vie, la santé, le professionnel, finance, vie spirituelle et puis sentimentale. Je rappelle aussi que la vie sentimentale est aussi disponible sur ma chaîne. Voilà, on va commencer. Une petite précision avant de commencer. Je vous rappelle que si cette lecture ne vous correspond pas à la situation personnelle que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas parce que je me suis trompée ou que les cartes se sont trompées. C'est tout simplement que ce tirage n'est tout simplement pas fait pour vous et que ça ne peut pas parler à toutes les personnes qui sont Gémeaux. C'est impossible. De la Terre entière, vous êtes beaucoup trop, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc n'ayez pas de crainte. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que je vous conseille à chaque fois très fortement d'aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir des complémentarités, soit sur ce tirage ou soit pour avoir des messages. Voilà, bon, on est parti. Alors, j'ai envie de dire en toile de fond ou du moins en une énergie un peu globale durant ce mois de septembre 2020, nous avons la 9 de coupe. La 9 de coupe qui est tout simplement la carte qui représente vos envies, qui représente vos ambitions, ce que vous voulez, ce à quoi vous ambitionnez, ce à quoi vous rêvez, ce à quoi vous fantasmez. Voilà, toutes vos envies, tous vos rêves et vos ambitions. Et là, c'est, j'ai envie de dire clairement, le noyau de votre moi. On va voir cela plus en détail. Alors, on va commencer par le domaine de la santé, avec la carte qui se nomme de l'aide à la maison. Alors, quand je vois cette carte, c'est fou parce que finalement, je la ressentais quand j'avais vu ces premières cartes-là qui sont tombées. Quand je vois cette carte de l'aide à la maison, ça me fait penser au fait que ne pensez pas que vous pouvez tout faire vous-même. C'est mon point de vue. Je ne pense pas que toute notre vie, on peut uniquement, on peut pas uniquement tout faire soi-même. À un moment donné de sa vie, on est obligé d'être aidé par quelqu'un ou on a besoin d'aide d'autrui. C'est fondamental. Nous sommes des animaux civilisés, nous avons besoin d'autrui. Et là, de l'aide à la maison me fait penser que vous êtes arrivé à un stade par rapport à une situation, n'importe laquelle, je ne sais pas laquelle, vous êtes arrivé à une situation où vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être aidé, mais vous en faites qu'à votre tête, vous vous dites non, je peux me débrouiller tout seul, je peux finalement être totalement autonome. Sauf que dans la situation où vous vous retrouvez, vous avez besoin d'aide. Parce que vous êtes un peu dans une situation qui est très très délicate. En toute honnêteté, très délicate.
Et quand je vois de l'aide à la maison, bah, c'est tout simplement ayez le courage de demander de l'aide et d'accepter de l'aide. Alors, mettez votre ego de côté et acceptez l'aide de quelqu'un ou demandez de l'aide de quelqu'un. Voilà, ça ne va pas vous tuer. Ça ne va pas vous tuer et ça va, vous allez voir, mais vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup plus léger. Croyez-moi. Alors aussi, vous pouvez aussi demander de l'aide à vos anges gardiens, vos guides spirituels, à vos ancêtres. Voilà, ça peut être demander de l'aide d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue de l'Église, peu importe vos croyances. Voilà. Alors demandez clairement de l'aide venant de votre famille, venant de votre foyer, venant de votre maison, demandez de l'aide à un frère, à une sœur, à vos parents, à vos grands-parents, je ne sais pas, à un meilleur ami, ou confiez-vous à quelqu'un, un collègue, je ne sais pas qui, ou votre meilleur ami. Voilà ce que je ressens. Et en plus, on me fait penser à... Et l'autre énergie que je ressens, c'est la prière, ça marche. Priez, faites une prière. Osez faire une prière, ou du moins, là, on vous demande, ou du moins les anges vous disent, tout simplement, faites une prière, et vous allez voir, cette prière va s'exaucer. Vous avez la possibilité, vous avez maintenant, on va dire, le pouvoir de pouvoir faire une prière et qu'elle puisse s'exaucer, tout simplement. Et l'autre énergie que je ressens, c'est encore évidemment avec tout ce que je ressens, c'est libérez-vous du stress. Alors, il y a une situation visiblement qui vous cause beaucoup de stress, qui vous tracasse beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous libérer de ce stress. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Et encore une fois, euh, laissez les autres prendre soin de vous. Laissez-vous cajoler, laissez-vous chouchouter, laissez-vous finalement comme étant finalement un bébé qu'on prendrait soin. C'est un peu ça. Soyez finalement un bébé et laissez-vous prendre soin de vous. Qu'on prenne soin de vous, tout simplement. Mettez votre ego de côté. Cessez avec cette réflexion, non, je n'ai pas besoin des autres, je suis totalement autonome. Laissez cette pensée de côté et demandez de l'aide. Laissez-vous prendre soin de vous. Vous allez voir, vous allez vous sentir bien mieux. Voilà ce que je ressens d'un point de vue de la santé, ou du moins de votre santé spirituelle. Alors, l'énergie qui va finalement vous entourer durant tout ce mois de septembre 2020, eh ben voilà, je vous l'ai dit, vous avez le jugement. Le jugement, c'est la résurrection. C'est quand quelque chose ou une situation devient meilleure, qu'une situation devient beaucoup plus claire, devient plus limpide, devient beaucoup plus simple, ou tout simplement que les choses se renouvellent, qu'il y a du renouveau dans l'air. C'est ça, pour moi, le jugement, c'est la résurrection. Ça peut être aussi la seconde chance, que je crois pas tellement. Je vais être honnête avec vous. Je pense pas qu'il est question d'une seconde chance, mais ça peut être finalement... on va voir ça après, mais il y a plein de messages qui me viennent en tête. On va voir, on va faire petit à petit. Donc voilà, donc c'est ça, c'est la libération, c'est la résurrection. Quand on se sent mieux, quand on se sent libéré, comme si finalement on retrouvait un nouveau corps, comme si on était de nouveau, comme si on renaissait de nouveau, comme si on était neuf à nouveau. Voilà ce que c'est cette énergie du jugement, qui est une énergie qui est quand même très, très, très puissante. Et encore une fois, le jugement, c'est une carte qui est karmique. C'est le destin qui vient vous libérer de cette situation. Alors, quand on parle du loup, de cette situation, on va voir de quelle nature, ou du moins la situation un peu épineuse et un peu délicate. L'énergie que vous quittez durant ce mois de août 2020 est celle du diable. Le diable, ça peut être la dépendance.
la dépendance de quelque chose, de quelqu'un. Ça peut être la dépendance affective. C'est voilà, la dépendance, c'est la domination, quand on est dominé par quelque chose, par une situation, quand on est soumis à quelque chose. Et moi, quand je vois cette 10 de bâton qui est l'énergie finalement du début de mois de septembre 2020, c'est comme si vous étiez un peu soumis ou dominé par une certaine façon de vivre. La 10 de bâton peut être aussi une façon de vivre, une façon finalement, comme si un peu vous subissez la vie, ou du moins comme si vous subissez le quotidien, comme si voilà, vous étiez dominé par finalement peut-être un cercle vicieux de votre vie quotidienne, ou ça peut être une situation, ça peut être un projet qui vous a mis dans un état où vous en pouvez clairement plus, vous en pouvez plus, alors ça peut être n'importe quel domaine, hein, ça peut être sentimental, relationnel, dans votre famille ou quoi que ce soit, et la 10 de bâton nous dit que waouh, c'est compliqué, c'est lourd et vous en pouvez plus et vous subissez clairement. C'est ça. J'ai envie de vous dire, vous subissez. Et c'est avec le diable, c'est comme si vous subissez et que vous étiez soumis à cette chose, soit à cette façon d'être, soit à ce projet, que vous étiez soumis ou en danger. Ça peut être, ou du moins, le diable, c'est fort, hein, c'est très puissant. Après, la 10 de bâton et le diable me fait aussi penser que peut-être que vous travaillez très 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 dur dans votre travail, dans votre vie professionnelle, et sachez que vous serez récompensé dans tous les cas. Mais généralement, quand je vois ces deux cartes-là, ces deux énergies mélangées, ouh là là, ça me fait pas, c'est pas facile. Alors, je vais en mettre une je vais en mettre une avec le diable. Waouh. Je vais en mettre une avec le diable et la 10 de bâton. Alors, le diable et la 10 de bâton. Le diable et la 10 de bâton. On a la 6 de denier. Ah, ouais, ouais, ouais. Et c'est un peu comme, c'était exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est comme si finalement les autres membres de votre famille, c'est comme si ils voyaient que vous étiez pas bien ou qu'il y avait quelque chose voilà, qui n'était pas forcément très, très bon, qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et la 6 de denier me montre que c'est comme si que votre famille, ou du moins les personnes qui vous entourent, vous donnaient leur aide. Euh, comme si, euh, Comme si on vous disait, tu sais, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux toujours me le dire, ou ce genre de phrase qu'on peut entendre. Et c'est comme si finalement vous refusez l'aide à chaque fois qu'on vous posait cette question, comme si on vous refusait parce que vous êtes têtu, parce que vous êtes têtu. Alors ça peut être ça. Donc voilà, donc une situation tout simplement, ne refusez pas l'aide. À un moment, la 10 de bâton me montre aussi que voilà, peut-être que les difficultés se sont accumulées de jour en jour et que vous arrivez à un moment où vous n'en pouvez plus. Mais bien évidemment, le jugement nous montre que finalement, ne vous inquiétez pas, que les choses vont littéralement changer. Et en fin de mois, ce sera beaucoup mieux. Voilà pour vous. Ce que vous voulez le plus, c'est terrible ça. Ce que vous voulez le plus, c'est la 7 de bâton. C'est-à-dire de vous protéger. J'ai envie de dire peut-être même protéger votre ego. De vous protéger. Finalement de vous faire une carapace. De rester dans cette carapace. Alors de vous défendre, ça peut être plusieurs façons de le voir. Soit de vous défendre parce que vous avez été blessé. Ça peut être ça. Alors je vois la mort peut-être que parce qu'il y a une relation sentimentale qui a mis un terme et que vous ne voulez pas encore pour l'instant en parler, c'est totalement possible.
L'as de bâton peut aussi montrer que vous protégez quelque chose, que vous protégez peut-être un projet que vous menez à bien, que vous voulez que personne ne le sabote, que vous ne voulez que peut-être que ça ne se sache pas, peut-être que vous protégez un secret, que vous protégez un point de vue, que vous protégez des idéaux, que vous protégez quelque chose où vous tenez en place ou du moins vous gardez position. Et la 7 de bâton peut aussi vous montrer que vous vous sentez peut-être agressé ou que vous êtes agressé, que vous vous sentez victime de quelque chose ou de quelqu'un qui vous pousse à la défensive, qui vous pousse à vous protéger, qui vous pousse à vous barricader. Et c'est ça ce que vous voulez le plus, c'est vous barricader des autres, faire une carapace du style laissez-moi tranquille, faire un gros bouclier. Encore une fois, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Je vais en mettre une quand même parce que c'est très intéressant. Avec la 7 de bâton. Ah, pam, 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 pam. Alors peut-être aussi que vous devez vous protéger pour votre santé. Alors pour votre santé, ça peut être votre santé spirituelle ou votre santé physique, ça peut être ça aussi. Mais là, on parle d'une femme qui pourrait être d'un signe feu, lion, sagittaire, bélier, il se peut. Ça peut être une forme de maternité, une forme de maternité, ça peut être une mère pour vous. Donc voilà, donc une personne, peut-être que vous protégez peut-être d'une personne, peut-être avec qui vous venez de rompre. Ou du moins, avec cette personne, c'est très compliqué. On a quand même la tour et on a quand même la tour et le pendu. Alors après aussi, il est possible que vous voulez ce que vous voulez le plus, c'est aussi protéger cette personne. Attention, ça peut être soit se protéger ou protéger cette personne. Peut-être parce qu'elle a des problèmes de santé. Bon voilà, après je ne sais pas. Je ne sais pas plus. Vous l'associez évidemment au domaine qui vous correspond. Si ça vous parle. Ce qui va vous aider finalement ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus, la 5 de coupe. S'il y a des conflits qui ont été inachevés, s'il y a des choses qui ne sont pas claires avec quelqu'un, que vous êtes que vous vous entendez mal avec quelqu'un, ou voilà, il faut que vous vous expliquiez tous les deux. S'il y a des conflits qui sont inachevés, on vous pousse à les achever maintenant, histoire d'en finir une bonne fois pour toutes et que ça ne traîne pas avec le temps. La 5 de coupe, c'est aussi quand on a un sentiment de rancune, quand on a un sentiment, quand on a été blessé, quand on a été trahi, quand on a été... c'est les disputes finalement. Ce sont les disputes. Ça peut être l'isolation, quand finalement on demande des précisions sur des choses qui n'ont pas été claires ou qui n'ont pas été précisées, ou du moins des choses qui ont pu vous blesser. Et maintenant, j'ai envie de dire, il faut un peu remettre ça sur la table et s'expliquer enfin avec cette personne. Voilà un peu ce que ça me fait penser. Du moins, une situation qui est très conflictuelle. Et je pense que là, depuis le début, on parle de cette même situation. Encore une fois, je le répète, ça peut être professionnel, sentimental, relationnel, familial, peu importe. Alors, avec la 5 de coupe. Oh là là! Ah oui, en fait, effectivement, c'est compliqué. C'est comme si, en fait, c'est un peu comme, j'espère que, ne vous énervez pas si je dis ça, mais c'est un peu comme si, en fait, vous avez tout le monde, en fait, sur votre dos, ou du moins contre vous. Vous avez peut-être le sentiment que tout le monde est contre vous, que tout le monde veut que vous échouez, ou vous avez l'impression d'être
ouais, je sais pas comment m'expliquer. Je pense que les personnes à qui ça parle, vous verrez très bien ce que je parle. Comme si, en fait, vous vous sentez en permanence agressé par tout le monde et par votre famille en particulier, la 3 de coupe. Comme si, en fait, il y a beaucoup de désaccords dans votre famille ou dans votre environnement, peut-être amical ou professionnel. Il y a beaucoup de désaccords, ça peut être aussi sentimental. Il y a beaucoup de désaccords. Et ces désaccords vous a touché à un plus haut point avec cette 3 d'épée. Cette 3 d'épée peut être aussi une rupture sentimentale. Quand je vois la mort en sentimental, effectivement, il y a quelque chose qui a pris fin ou qui va prendre fin. Et l'As de coupe nous dit que peut-être que voilà, finalement, il y a du renouveau, qu'il y a un nouveau départ d'un point de vue de vos émotions, du renouveau de vos émotions, comme si finalement l'eau qui représente vos émotions était noire, était sale, et que maintenant il y avait de l'eau encore beaucoup plus pure, voilà, des sentiments beaucoup plus purs, beaucoup plus sains et moins noirs, beaucoup moins obscurs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc beaucoup de discorde et beaucoup de malentendus, peut-être malentendus, des choses qui ont mal été interprétées, donc faut pas laisser ça, faut pas faut pas rester là-dessus. Et je pense que c'est dans votre foyer, d'où cette carte en haut de l'aide à la maison. Je pense que dans votre foyer, il y a beaucoup de mouvements et qu'il y a beaucoup de désaccords au sein de votre foyer. Alors, finalement, ce qui va vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez le plus, le pape. Quand je vois le pape dans cette posture du défi, ça me fait penser encore une fois au fait qu'on refuse l'aide ou qu'on refuse les conseils qu'on nous donne. Le pape, ça peut être aussi généralement quand on refuse, par exemple, qu'on refuse quelque chose, comme si on était victime de quelque chose, comme si en fait on était victime de la société. On me dit ça, comme si vous étiez victime de la société, comme si vous refusez de comme si vous refusiez de faire comme tout le monde, comme si vous refusiez d'être un mouton et que vous avez envie d'être ce mouton noir, comme ça, d'ailleurs. Voilà ce que ça me fait penser. Je vais en mettre une sur le pape. Ouais, effectivement. Alors là, on parle toujours de vos sentiments. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un vrai blocage au niveau de vos sentiments, il y a un vrai blocage, je ne sais pas ce qui vous bloque, ce qui vous empêche finalement de vous exprimer pleinement. Pleinement, ouais, effectivement. Mais là, c'est toujours un nouveau commencement. Et puis là, il y a des chutes. Vous écroulez finalement toutes vos projections mentales qui peuvent être négatives. Donc finalement, c'est plutôt bien. Mais le pape en défi, c'est toujours un peu compliqué. Mais l'as de coupe aussi me montre également que vous avez l'impression aussi de ne pas être heureux, de ne pas être satisfait de ce que vous avez. Voilà ce que je pense. Après, le pape, ça peut être aussi refuser finalement, ça peut être aussi refuser les changements. Ça peut être ça. Donc voilà, vous l'associez évidemment à ce que vous ressentez et au domaine qui vous correspond le mieux. Votre vie sentimentale de ce mois de septembre 2020 est symbolisée par la mort. La mort, la fin de quelque chose. Effectivement, à côté, on a la 2 de coupe. La 2 de coupe qui est le couple. Donc effectivement, il y a peut-être des personnes qui ont rompu durant ce mois d'août ou pendant ce mois de septembre. Il y a peut-être effectivement des couples qui vont rompre.
des couples qui vont rompre, pardon, oula, ou du moins qui vont prendre fin, peut-être, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de trop de désaccords entre vous, parce que vous n'arrivez plus à vous n'arrivez plus à vous entendre, vous n'arrivez plus à être heureux avec cette personne, ça peut être ça. Pour d'autres, pour certains célibats, pour certains célibataires, ça pourrait être finalement la fin d'un cycle de votre vie de célibat. Encore une fois, on a ce jugement. Et moi, quand je vois le jugement et la mort, ça me fait penser que dans votre vie sentimentale, il n'y a plus rien qui pourra vous bloquer et vous empêcher de faire une rencontre sentimentale. Pour moi, ça me fait penser à la fin de difficultés ou d'obstacles qui pouvaient se dresser avant. Généralement, la mort, elle intervient comme si finalement on mourait, symboliquement évidemment, pour ensuite pouvoir renaître de pouvoir renaître, toujours symboliquement, avec une leçon apprise. Quand on a compris quelque chose, qu'on a compris qu'avant on faisait quelque chose de mal, ou on se comportait mal, ou on avait une façon de penser qui pouvait être mal, ou qu'on avait un blocage, ça peut être ça. Pour certains d'autres d'entre vous, pour d'autres couples pour qui ça pourrait être très bien encore, ça peut être un renouveau dans votre couple, tout simplement, quelque chose qui se termine. Alors ça peut être un emménagement, un déménagement, avoir une maison, acquérir quelque chose, une voiture, un appartement, une maison, un terrain, ou quelque chose comme ça. Votre vie professionnelle, ou du moins vos finances, durant ce mois de septembre 2020, est symbolisée par la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est l'alter ego. La 2 de coupe, c'est un peu ça peut être le couple, mais ça peut être aussi l'amitié. Alors ça peut être une personne, votre meilleur ami, une personne qui vous comprend, qui est comme vous, qui sait ce que vous ressentez. Et moi, j'ai le sentiment que c'est à cette personne-là euh, que vous devez vous exprimer tout ce que vous ressentez. À cette personne à qui vous devez vous confier. Une personne qui vous comprend. C'est ça la 2 de coupe. Donc ça peut être une personne qui peut être dans votre vie professionnelle ou dans vos alentours, quelqu'un qui peut vous épauler et qui va vous comprendre. Donc n'ayez pas peur de s'ouvrir à cette personne. Voilà. Alors effectivement, pour certains d'autres d'entre vous, il est effectivement possible que ce soit également peut-être le début d'une relation sentimentale sur votre lieu de vie professionnelle. C'est pas impossible non plus. Au travail, une personne, voilà, ça peut être ça aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous confier à cette personne parce que vous le pouvez. Vous le pouvez. Très bien. Votre vie intérieure est symbolisée par la papesse. Votre intuition, comment dire? D'un point de vue de votre vie intérieure, les choses sont très claires, les choses sont très lucides. La papesse, c'est tout ce qui va toucher à l'intuition, au mystique, au mystère, ce genre de choses-là. Donc, faites attention aux signes du quotidien qu'on pourrait vous envoyer de la part de vos anges ou des anges, qui pourraient finalement vous guider, qui pourraient finalement vous montrer le chemin à suivre, qui pourraient vous montrer finalement ce qui pourrait être mieux pour vous. Donc faites attention aux signes qu'on pourrait vous envoyer, ou du moins connectez-vous avec votre intuition. Alors après, pour vous dire clairement que intérieurement, si vous faites un effort d'introspection, finalement, cette situation dans laquelle vous êtes, là, peu importe le domaine, elle est très claire finalement dans votre esprit, et avec votre intuition, vous serez capable de lever le rideau sur tout ce mystère et sur tout ce gros problème pour vraiment y toucher le noyau. Voilà ce que je pense.
Je vais en mettre une sur la papesse. Et puis vous voyez, même votre intuition vous dit finalement de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à votre maison, à votre foyer. Donc j'ai envie de dire, ouvrez-vous aux autres. Enfin, aux autres évidemment, avec qui vous savez que vous pouvez vous confier. Comment dire, ne gardez pas ce lourd fardeau que vous avez. Ne portez pas ce lourd fardeau tout seul. Partagez-le avec les autres pour que ça fasse un peu moins lourd. C'est un peu comme si vous avez 10 bâtons sur le dos. Bah, c'est comme si à chaque fois que vous vous confiez à quelqu'un, c'est comme si vous leur transmettez un bâton. Puis après, au fur et à mesure, ça devient beaucoup plus léger et on se sent beaucoup mieux. Donc voilà un peu ce que je ressens. Très bien. Au final, durant la fin du mois de septembre 2020 est symbolisée par l'empereur. Ça y est, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez les commandes de vous reprenez les commandes finalement de votre vie. Vous retrouvez de la stabilité, mais de la stabilité concrète. Vous arrivez finalement à vous stabiliser, vous arrivez à vous ancrer dans le sol, dans la terre ferme. Vous arrivez finalement à planter votre drapeau dans la terre. Vous arrivez finalement enfin à retrouver une notion de stabilité. Et ça, c'est cool, ça, c'est bien. Parce que vous avez écouté votre intuition. Vous retrouvez un peu du poil de la bête. Voilà mes Gémeaux, j'espère que dans tous les cas, cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage, de liker si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouvera bientôt pour de nouveaux tirages.